Questions diverses. Ah, oui. Alors là encore, je vais vous dire un truc, mais parce qu'on s'est donné un moyen légal pour ne pas être coincé chez certains clients, mais la règle que je vais vous donner là, il ne faut surtout pas l'appliquer. Quand je reprends une comptabilité en cours d'année, je change de comptabilité, je change de cabinet comptable, je change de système, voilà, tout ce que vous voulez, c'est même le cabinet qui change de logiciel comptable. On a le droit, d'accord, de déroger à la règle d'unicité du FEC. Et si je change au 1er juillet, par exemple, j'aurai le droit d'avoir une comptabilité et un FEC du 1er janvier au 30 juin, et après de faire une reprise en cumul. Oui, parce qu'il faut quand même, n'oubliez pas quand même qu'il y a une règle, c'est que le total des journaux doit donner le total du grand livre, hein, d'accord? Donc quand on fait une reprise comme ça en cours d'année, on ne reprend pas les soldes, on reprend une balance en cumul. Ah oui, quand même. Il ne faut pas oublier les règles de base de la compta quand même, hein. Parce qu'on oublie un peu de temps en temps, et on va un peu vite. Voilà. Mais donc, on aurait le droit de reprendre au 1er juillet, sur le deuxième système comptable, et de terminer le deuxième semestre comme ça. Bon, c'est un droit si on est coincé, mais surtout ne le faites pas, c'est une connerie. On est révisé sur 2 grands livres, c'est une catastrophe. Hein. Donc surtout ne le faites pas, si vous avez moyen de faire autrement. Mais si vous êtes coincé, que vous ne savez pas reprendre le premier, dans votre deuxième logiciel, vous ne savez pas reprendre le premier, ou si par exemple le confrère auquel vous avez succédé, qui avait commencé la compta, vous reprenez en cours d'année et il n'a pas voulu vous donner le grand livre, voilà, vous êtes coincé, ouais, ok, vous êtes obligé de reprendre une balance. Mais sinon, si vous avez, et surtout, il faut chercher à extraire un grand livre des journaux de la première application et les réintroduire. En général, ça se fait sous format Excel. Maintenant, de plus en plus, on voit du format FEC d'ailleurs, parce que ça devient un format standard d'échange. Voilà. Mais tous vos logiciels que vous utilisez ont un export Excel ou FEC. Donc vous le reprenez, et vous reprenez le détail des écritures dans le deuxième. Ça n'a pas de, bon, ça n'a pas de sens. Cette réponse, on l'a faite pour quand on est coincé, pour juridiquement pas se faire embêter, mais surtout, c'est pas ce qu'il faut faire dans la pratique. Enfin, il faut le faire de façon exceptionnelle si on est coincé. Alors, un autre must. Du temps de CCMC et des années 80, je faisais pour la saisie des bordereaux bancaires. Bordereaux bancaires, donc là c'était des manifolds format A4, c'était pas le manifold dans le grand sens, c'était pour les journaux d'achat ou de vente, c'était dans l'autre sens. Et qu'est-ce que je faisais? Je passais mes écritures, les contreparties, et on passait la centralisation au 31 du mois. Voilà, on a travaillé pendant des années comme ça. Ça, c'était les années 80, donc ça fait plus de 50 ans, je le rappelle. Ouais. Et donc, non pas 50 ans, je suis allé un peu fort là quand même, mais quand même plus de 30 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les logiciels, ils ont continué à faire comme ça, et ils ont continué à nous faire une saisie. Alors ça s'est expliqué, parce que moi j'ai commencé en 1975 à informatiser le cabinet, avec des petites cassettes comme ça, sur lesquelles j'arrivais à faire passer 700 lignes d'écriture. Donc bien sûr qu'il fallait centraliser, bien sûr qu'il fallait pas faire, on pouvait pas faire une contrepartie par compte 512 à chaque écriture, on voulait gagner de la place. C'est pour ça qu'on centralisait, qu'on faisait des trucs et tout. Bon, je suis 38 ans plus tard maintenant, j'ai le droit d'abandonner les trucs parce que maintenant, voilà, maintenant j'ai des petits trucs comme ça, ça tient 1 Tera. Bon. Que ma comptabilité fasse 700 lignes, 1200 lignes ou 2000 lignes, ça ne me pose pas vraiment de difficulté de taille, de base de données, surtout quand on sait qu'une information de gestion, ça prend si peu de place. Ma comptabilité, elle prend moins de place que la présentation PDF que j'ai passée à Coralie, qu'elle va vous repasser après. Voilà. Et ma compta, elle est moins volumineuse que ça, ou qu'une photo en 10 millions de pixels, format A4. Donc, à un moment, il faut se dire, ce qui avait un sens il y a 38 ans n'a plus aucun sens. Donc, il faut arrêter les conneries. Et il faut accepter d'évoluer et de changer. Mais je dis ça pour tout le monde dans sa profession, mais également pour les éditeurs, parce qu'ils ont hérité de cette habitude. Donc, CCMC, devenu CCMX, devenu Cegid, après la fusion avec CCMX, c'était après la fusion avec Sligos. Voilà, si on fait un petit peu tout l'historique.
Mon bordereau de banque, il est passé à travers toutes ces années. Et on le retrouve encore, on le retrouvait, parce qu'ils l'ont supprimé chez Cégide l'année dernière, il existe encore un peu chez Koala. Et donc on a pris l'habitude de continuer comme ça, une saisie de banque par bordereau, avec les écritures, les contreparties, du 1, du 3, du 11, du 12, 13, 14, 15, et ainsi de suite, et total des dépenses au 512, total des recettes, à la date du 31. C'est quoi ça? Et ça s'appelle une écriture comptable. Ah non, mais une écriture, c'est un truc qui peut avoir plein de lignes, mais c'est un truc qui est équilibré à date. Donc nécessairement, une saisie par bordereau. Alors, même si je trouve ça débile au jour d'aujourd'hui, on s'est quand même un peu bagarré pour le maintenir, pour que quand on a des vieilles comptas qu'on a récupérées qui sont comme ça, parce que je corrige cette année, mais les 2 années d'avant sont peut-être pas bonnes. Bon, donc on s'est quand même bagarré un peu pour le maintenir, pour le faire accepter, même si je trouve que c'est une connerie innommable, mais c'est pas grave, il faut quand même se protéger. Donc on a fait on fait accepter, on a écrit avec l'administration qu'en effet, c'était acceptable, tolérable, quand même, à une seule date. La date du 31. Toutes les écritures, même celles qui étaient au début au 1, 2, 3, 9. Hein. Sinon, mais bien sûr, déséquilibre d'écriture, écriture non équilibrée, rejet de comptabilité. Mais ça va de soi. Bon, alors, au début, pour faire passer ça, j'ai inventé des histoires. On en a raconté de belles dans ce dossier-là. Hein. Du style, ils me disent ouais, c'est pas normal qu'on procède comme ça. Ah ben je lui ai dit attendez, je suis désolé, vous pouvez pas m'empêcher de prendre un relevé bancaire et de saisir une pièce comptable qu'on appelle un relevé bancaire. Ah ouais, on voyait pas les choses comme ça. Ah ben ouais, vous ne pouvez pas m'en empêcher. Bon, je suis total mauvaise foi quand je dis ça, parce que si je regardais bien ma compta, quand je suis par exemple en IBIX, hein, quand je reprends dans du Scanbank ou les autres produits du marché, il faut être très clair que la centralisation, elle est au 31 du mois, alors que maintenant, il n'y a plus une banque qui me fait un bordereau de banque au 31, ils me le font au 27, au 28, au 25. Donc dans la pratique, s'il va vraiment voir mon truc, ça ne tient pas la route longtemps. Mais bon, c'est tout, il faut toujours trouver des moyens de défense dans le cas où on est en défaut, parce qu'on n'est pas parfait sur tous nos dossiers. Voilà. Donc qui peut le plus, peut le moins, et c'est le moins qu'on doit légiférer sur le moins et pas sur le plus. Voilà. Mais aujourd'hui, soyons clairs, ça ne sert à rien de faire une centralisation mensuelle de banque, même si c'est toléré et tolérable. Vous devez prendre dans tous vos logiciels, vous avez une option contrepartie à la ligne, prenez la contrepartie à la ligne. D'abord, le jour en IBIX, de temps en temps, il y a 2% d'écritures qui peuvent être doublonnées ou où il peut y avoir des trous parce que ça a été mal bipé par la banque. Bon. Quand vous avez une erreur en fin de mois de relevé, c'est quand même mieux d'avoir les écritures avec un solde progressif, ce qui va vous permettre de voir à quelle hauteur votre banque elle a pété dans l'année, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique. Alors oui, j'ai des confrères qui me disent « Ouais, mais ça fait plus de lignes d'écriture. » Ah ben justement, ça va me permettre de répondre à mon client. Mon cher client, vous râlez après vos honoraires. Mais votre compta, elle a augmenté de 30% en volume. Vous vous rendez compte? Et moi, j'ai augmenté que de 5. Ben, je suis un type bien, hein. J'aurais pu vous demander 30% de plus, quoi. Voilà. Donc, de temps en temps, la mauvaise foi peut nous amener à utiliser des arguments tout petit peu fallacieux. Mais enfin, en tout état de cause, franchement, il n'y a aucune gêne d'avoir plus de lignes d'écriture à aujourd'hui, d'accord? Donc arrêtons les vieilles pratiques qui sont surannées. Les jeunes, ils vont me dire, mais ils me parlent de ça, j'étais même pas né, hein, désolé, mais... mais voilà, non, voilà, il faut savoir que ça a existé, ça n'a plus de sens. Et donc, si ça n'a plus de sens, on vire. Voilà. Il y a un moment, la transition, c'est aussi de se dire, il faut faire table rase des habitudes qui avaient un sens à une époque qui n'en ont plus aujourd'hui. Voilà. C'est le message vraiment fort que je vais vous faire passer. Ça commence par ça, la transition numérique, c'est d'accepter le changement.